Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, on ne touche pas tout. Si ton idée n'est pas définie, tu ne sauras pas quelle est ta trajectoire. Et beaucoup vivent jusqu'à 40 ans, ils ne savent même pas qui ils sont. Jusqu'à 50 ans, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur idée, et ils ne connaissent pas leurs entités, et ils vivent à partir des diplômes. Non, je suis allé loin à l'école, je suis un technocrate. Voilà techno, là, voilà crate, là, voilà crâne. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On mélange tout ça, ça ne donne rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est diplômé. Mais ça ne donne rien. Ça ne produit rien. Beaucoup ont des BTS, beaucoup ont des masters, beaucoup ont des licences. Ils sont en train de vendre perruques. Ça ne donne rien. Au lieu de vivre, ils font des petites choses pour survivre. Parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui leur échappe. Et ils prient Dieu. Laisse-moi te dire, si Dieu vient, c'est pour te révéler qui tu es. Ce n'est pas pour te rendre riche. Parce que ta richesse est dans ton identité. Jésus ne peut pas avoir le nom grand s'il n'accepte pas d'être le Messie. Sa grandeur est dans sa mission messianique. S'il accepte de devenir le Messie, alors il devient le roi des rois. Il devient le Seigneur des seigneurs. Il devient l'alpha, l'oméga. Il a un nom au-dessus de tout nom. Il achète la droite du Père. Il est capable de juger les vivants et les morts parce qu'il a accepté d'être le Messie. Or, vous allez remarquer, dans le jardin de Gethsémane, ils pouvaient encore refuser d'être le Messie. Il dit, si tu peux éloigner la coupe, après il dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Celui qui a connaissance de l'idée, sait que dans le programme de l'idée, de l'identité, ta volonté ne compte pas. Le problème, c'est que depuis que vous êtes né, là, vous savez ce que vous voulez. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui sont comme les enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Les petits enfants, il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. S'il y a une chose qu'un enfant, c'est pas faire, c'est vouloir. Maman, il y a pas d'attention. Maman, il y a mes glaces. Maman, quand il finit de te dire tout ça, là, tu dis il va dormir. C'est ce que tu as dit, ça va faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En réalité, c'est pour ça que Jésus dit, vous devez ressembler aux enfants. Vous avez toute votre volonté, mais quand le papa dit, tu ne sors pas. Vous ne devez pas sortir. Même si vous avez voulu sortir. Même si tu as envie de manger glace, ta maman dit, ça peut donner carré, je ne paye pas la glace. Accepte qu'elle ne paye pas parce qu'elle sait pourquoi elle ne paye pas. Tant que tu n'as pas cette mentalité d'enfant qui veut, mais qui abandonne sa volonté pour obéir à son père, alors, tu manqueras de tout. Être un enfant, c'est savoir ce que tu veux, mais c'est faire ce que tu ne veux pas parce que tes parents n'ont pas donné le OK. Voilà pourquoi un enfant a besoin de toujours une autorisation parentale. Je veux voyager, mais si mon père dans les cieux ne me donne pas le OK, je ne voyage pas. Je veux ouvrir un commerce, mais si mon père ne me donne pas le OK, puisque je suis son enfant, j'ai besoin d'une autorisation parentale. Parce qu'un enfant ne sait pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi il est continuellement conduit par ses parents. Il a envie d'aller en colonie de vacances, mais sa maman le prend pour aller en vacances au village. Point barre. Maman n'a pas dit mes camarades, on s'en fout de ta camarade, on se va au village, tu vas prendre Dida. Elle le soulève, le ventre, il faudrait la levasse, il est en train de faire guérir. Et tout, il est étonné, il ne comprend pas. Il est fâché que devant là-bas, il va comprendre. Devant là-bas, il va comprendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Un enfant ne choisit pas son chemin. Et il dit le royaume des cieux, le royaume des cieux. Et il dit cherche le royaume et tout te sera donné en abondance. Il dit ce qui donne l'abondance, ça c'est le royaume. Et le royaume appartient à ceux qui sont comme des enfants. Ça veut dire que voilà l'équation. Réussir à devenir comme un enfant. Autant que devenir comme un enfant ne veut pas dire devenir un enfant. Est-ce que toi tu es un enfant? Oh, on doit tout venir t'expliquer en veste. Demande à ton voisin, toi tu es un enfant. C'est quand on fait vous faire un enfant là, tu ne connais pas. Tu ne fais pas. Quand tu n'es plus un enfant, dès l'instant que tu fais ce qu'on fait vous faire enfant, c'est que tu n'es plus un enfant. Donc tu n'es plus qu'un enfant ici. Qui est un enfant de rien du tout. Qui a grandi bêtement. Celui-là, tu vois là. Un enfant de rien du tout, il grandit bêtement. Hein. Actuellement, on ne grandit plus bêtement, on grandit consciemment. Donc, on amène bien. Et il dit, si tu veux tout avoir en abondance, cherche premièrement le royaume. Et il dit le royaume là, il est trouvé par ceux qui sont comme les enfants. C'est-à-dire que ceux qui savent ce qu'ils veulent, mais qui font ce que le Père veut. Point. Si tu fais ça, tu trouveras le royaume. Et si tu trouves le royaume, tu auras toutes les autres choses en abondance.
Donc en réalité, dans l'équation, royaume égale obéissance au Père, et l'obéissance au Père égale abondance. Toute chose par-dessus. Donc c'est simple. Ne cherche même plus le royaume. Cherche à obéir au Père. Le royaume, tu peux le pas voir, mais obéir au Père, au moins tu sais que tu obéis. Et puis des fois, tu sais aussi que tu désobéis. Ça là, au moins, je sais que tu sais. Qui commence ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, la trajectoire. Donc quand l'idée est ignorée, la trajectoire devient erratique. Allons-y, nous avançons. Proverbe chapitre 14, verset 12, il dit, il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Vous voyez? Il dit dans l'idée là,